Merci pour les organisateurs. Permettez-moi de vous présenter une conduite à tenir devant un cas suspect de méningite bactérienne aiguë communautaire. Donc, je vais essayer de la traduire sous forme d'un algorithme adapté à notre contexte qu'on fait dans notre pratique quotidienne. Et donc, avant, je vous signale que la SOMEPEV donc, a créé depuis 2012 l'Observatoire des méningites, dont je suis responsable. Et donc, chaque année, je collecte les données, je les présente aux membres de la SOMEPEV et élabore des recommandations et des conduites adaptées à notre contexte. Donc, la méningite bactérienne, comme vous savez, c'est une urgence médicale. Pourquoi? Parce que dans les meilleurs centres, on a 10% de mortalité et 20% de séquelles neurologiques. Le diagnostic de méningite peut s'avérer difficile chez le nourrisson. La règle, purpura fébrile est un purpura méningoxique jusqu'à preuve du contraire. Et c'est l'analyse du LCR qui pose le diagnostic. Le traitement initial, il est souvent probabiliste en fonction de l'âge, l'orientation clinique, l'aspect du LCR et la fréquence des gènes. Le pronostic. Les études ont montré tant que la prise en charge est précoce, le pronostic est meilleur. Le suivi adéquat des cas de méningite bactérienne impose une surveillance clinique et biologique à court et à long terme, et on insiste sur l'intérêt de la prévention par la vaccination. L'épidémiologie au Maroc. Donc, depuis la généralisation de la vaccination, on a constaté une nette régression de l'hémophilus influenzae B. Et ce qui pose problème, c'est le pneumocoque. Le méningocoque, le germe le plus fréquent, c'est le méningocoque de type B. Pour les statistiques marocaines, et donc l'hémophilus, on note une nette régression. Les cas qui persistent, c'est des cas mal vaccinés ou immunodéprimés. Pour le vaccin, donc le pneumocoque, donc depuis l'introduction du vaccin, on note une régression puis réapparition. Peut-être on ne vise pas le sérotype. Hein. Pour la mortalité marocaine, on note plus de 10%, la moyenne générale. Donc le problème, c'est un méningite, c'est un problème majeur parce qu'il cause de mortalité élevée dans les meilleurs centres, comme j'ai dit, 10%. C'est une maladie qui laisse des séquelles neurologiques dans plus de 20% des cas. Hein? Donc la prise en charge, elle est clinique, paraclinique, la prise en charge antibiothérapie, traitement adjuvant et le suivant. On va voir sous forme d'algorithme. Donc, devant un cas suspect de méningite bactérienne communautaire aiguë. D'abord, la clinique. Elle est soupçonnée par la clinique, elle est confirmée par la ponction lombaire. Souvent, chez l'enfant, le grand enfant, hein, des signes typiques qui orientent vers une méningite. Mais le diagnostic, l'orientation clinique chez l'enfant, elle est plus difficile. Et selon les données de la SOMEPEV, on a dans 20% des cas des nourrissons, le diagnostic a été posé avec un retard. Mais les signes qui doivent attirer l'attention chez le nourrisson, c'est la fièvre, bombement de la fontanelle antérieure, une hypotonie de la nuque, une raideur de la nuque, des convulsions, un refus de téter, des cris insistants, mal expliqués. Et puis, après, si on suspecte un cas de méningite, il faut évaluer le degré de gravité. Chercher un état de choc septique, un purpura nécrotique ou extensif. Par la suite, s'il existe un purpura, il faut déshabiller l'enfant, chercher ce purpura. Si existence, c'est un état qui signale un cas qui est très grave. Et donc immédiatement, il faut donner l'antibiothérapie, un remplissage vasculaire par du sérum salé. Et surveiller, surtout si on a, comme on a dit au début, purpura fébrile est un état méningoxique. Donc par la suite, il faut surveiller et
si ce purpura, il est stable, hein, l'état hémodynamique n'est pas inquiétant, il faut surveiller et faire des examens complémentaires. Mais s'il y a aggravation, il faut transférer le malade vers une unité de réanimation, car c'est un état septicémique qui est grave. Si le purpura, donc après surveillance, il est extensif, donc là, c'est d'emblée, il faut envoyer recours vers la réanimation. Et donc là, c'est des mesures de réanimation, hein, de voies veineuses, l'oxygénothérapie, remplissage, les drogues vasoactives et les drogues vasoactives. Maintenant, si on n'a pas de purpura, hein, cherchez est-ce qu'il y a des signes de focalisation, hein, troubles de conscience, GCS inférieur à 11, des troubles de la coagulation. Si oui, il faut faire la TDM cérébrale et faire un traitement adapté en fonction de la TDM cérébrale qu'on a trouvé sur la TDM cérébrale. Si on n'a pas de signe de focalisation, GCS supérieur à 11, et pas de trouble de la coagulation, et là, on fait la PL, et là, j'attire votre attention sur la PL, et il faut faire envoyer 3 tubes, hein, donc chaque tube minimum 15 gouttes, hein, un cc est égal à 20 gouttes, hein, un pour la cytochimie, le deuxième pour la bactério et la PCR si le laboratoire en dispose. Les premières orientations, voir l'aspect du LCR. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est purulent? Est-ce qu'il est hématique? Et après, on va traiter. Donc, dans l'attente, d'ailleurs, il faut envoyer le LCR dans l'immédiat et communiquer avec le biologiste pour avoir le résultat cytochimie et test de coloration dans l'heure qui suit pour adapter le traitement. Dans l'attente, qu'est-ce qu'on fait? Un traitement probabiliste. Hein? On a dit que tant la précocité de prise en charge est égale à un meilleur pronostic. Et donc de 1 à 3 mois, si c'est une bithérapie, C3J plus gentamicine. Si supérieur à 3 mois et moins de 3 ans, on vise l'hémophilus, c'est C3G en intraveineuse. Si supérieur ou égal à 3 ans, on vise le pneumocoque et l'hémophilus. S'il y a des signes de gravité qu'on a déjà signalés, il faut donc donner l'amoxicilline ou ampicilline à dose 200 à 300 mg par kg par jour en 4 injections. S'il existe des signes de gravité, on donne les C3G seuls 100 mg par kg par jour. Et après, on communique avec le laboratoire dans l'heure pour avoir les résultats de la cytochimie, pour adapter le traitement. Donc, juste pour les méningites présumées virales, qu'est-ce qu'on a? L'aspect, il est clair. Hein? À prédominance lymphocytaire, avec un examen direct négatif, il n'y a pas d'hypoglycórachie. Hein? Il n'y a pas hyperprotéinurachie, où il est un peu élevé. Hein? Et il y a une bonne tolérance clinique et la surveillance, le malade ne s'aggrave pas, il est stable. Par contre, si la méningite il est présumé bactérien, le LCR, il est d'aspect trouble, plus ou moins purulent, il y a la cytologie à prédominance polynucléaire, l'examen direct peut être plus ou moins positif, et il y a une hypoglycórachie, une hyperprotéinurachie, et l'état du malade, donc si on n'instaure pas un traitement antibiotique, il va s'aggraver. Dans l'attente, donc avant, je signale que l'intérêt de l'hémoculture, dans la possibilité, donc l'hémoculture à faire, et quand il est positif, il est de grand intérêt. Dans l'étude de la SOMEPEV, il était positif dans 5%, il était vraiment orientatrice dans la prise de décision et l'adaptation de traitement. Quand on a le résultat, on est devant 4 situations. Et les germes qui prédominent dans notre contexte, c'est soit le pneumocoque, soit le méningocoque, l'hémophilus, soit si l'Escherichia coli, soit si bacille moins de 3 mois, bacille gram
cocci gram-positif, cocci bacille gram-positif ou listeria monocytogène, soit c'est une méningite qui était décapitée. Et comment on va traiter? S'il s'agit de pneumocoque, donc si ceftriaxone 100 mg par kg par jour en intraveineuse, ou cifotaxime à dose de 300 mg par kg par jour, l'alternative, c'est l'amoxicilline 200 mg par kg par jour. S'il s'agit de méningocoque, c'est ceftriaxone, mais à dose de 75 mg par kg par jour. Relié par cifotaxime 200 mg par kg par jour. On a 4 injections. L'alternative, c'est l'amoxicilline et thiamphénicol. En cas de substitution de l'hémophilus, c'est la ceftriaxone 75 mg par kg par jour en intraveineuse. Relie cifotaxime à dose 200 mg par kg par jour en intraveineuse. Relie, c'est l'amoxicilline et thiamphénicol. Quand il s'agit d'un nourrisson de moins de 3 mois et suspicion d'Escherichia coli, cifotaxime ou ceftriaxone ou cifotaxime plus un gentamicine. En cas de suspicion de bacille gram-positif ou cocci gram-positif ou listeria, c'est l'amoxicilline plus gentamicine. En cas de méningite décapitée, comme j'ai dit dans notre travail qu'on a recueilli, dans 20% des nourrissons ont déjà admis avec une méningite décapitée, prise de l'antibiothérapie par voie orale. Et dans ce cas, on donne ceftriaxone ou cifotaxime et si nourrissons, on ajoute, moins de 3 mois, on ajoute la gentamicine. Pour la durée, vous avez ici la durée de traitement pour chaque germe, donc qui varie donc pour le pneumocoque 10 à 14 jours, pour le méningocoque 4 à 7 jours, si c'est une méningite décapitée, 10 à 14 jours. Quand est-ce qu'on ajoute l'avancomycine? Dans l'étude marocaine, la résistance de pneumocoque à C3G, elle est dans 6,5%. Et donc, on se permet de donner la ceftriaxone à forte dose. Mais si on a une CMI supérieure à 2 mg par litre, on ajoute la vancomycine. Le traitement adjuvant, le traitement symptomatique, elle permet d'améliorer le confort et les signes neurologiques du malade. La corticothérapie, donc pour l'hémophilus, le pneumocoque, mais ce traitement n'est pas recommandé de façon routinière dans notre contexte. Pour la déclaration, méningite, c'est une déclaration obligatoire. L'antibioprophylaxie pour le méningocoque et l'hémophilus influenzae, la rifampicine ou l'aspiramycine. La surveillance, le périmètre crânien, le TF, au moins 6 mois à 1 an après l'arrêt du traitement, et des examens, surveiller le développement psychomoteur, le diogramme notamment. Ici, l'analyse d'une ponction lombaire normale en cas de méningite purulente et lymphocytaire. J'attire votre attention. Les germes les plus fréquents dans notre contexte, c'est le méningocoque, le pneumocoque, le streptocoque B, l'hémophilus. Et pour les méningites à liquide clair, lymphocytaire, j'attire votre attention sur la tuberculose dans notre contexte marocain. Quand est-ce qu'il faut refaire la ponction lombaire? Pas systématique. Certaines situations, on est en cas d'évolution, en cas de pneumocoque, CMI à la C3J supérieure à 0,5. Si évolution clinique non favorable, après 48 heures, 62 heures, ou bien en cas de méningite à bactéries inhabituelles. Ici, le travail de la SOMEPEV, les germes les plus fréquents, vous voyez ici le méningocoque, le pneumocoque, l'hémophilus, différents CHU, les 6 CHU du Maroc, et le guide de la SOMEPEV pour la prise en charge des méningites bactériennes communautaires. En conclusion, les méningites bactériennes, c'est des urgences médicales. Le pronostic il est lié à la précocité de la prise en charge, la ponction lombaire au moindre doute, l'importance du suivi épidémiologique et l'intérêt de la prévention par la vaccination. Et je vous remercie.